Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 décembre 2022. Avant de commencer le tirage, je tiens à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes pour le 24 et le 25 décembre. Donc voilà, et on commence tout de suite. J'avais envie de prendre le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc on va aller chercher une petite couleur avec le petit oracle de Claire Duval. Allons-y. Et nous avons la couleur émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie, les balances. Ayez confiance en la vie et gardez toujours espoir sur la semaine du 19 au 25 décembre. Nous avons le vert tendre en dos. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Restez ouvert à la nouveauté, on vous dit les balances. On va continuer également avec un message du petit oracle des anges. C'est de Tony Carmine Salerno. Et vous les connaissez déjà, je pense, ceux-là. Alors, allons-y pour vous. Un message avec le petit oracle des anges. Et nous avons l'ange bleu. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. D'ailleurs, on prendra voilà, une prière de l'archange Michael à la fin de ce tirage. Donc, du coup, ça tombe bien. Donc, l'archange Michael est là pour vous protéger, pour couper aussi tout ce qui est négatif avec vous. On vous dit d'avoir confiance, de rester ouvert, de garder espoir. Pour ceux qui passeraient Noël seuls, écoutez, prenez un moment pour vous faire quelque chose de spécial pour vous également, j'avais envie de vous dire. Donc voilà, on va continuer. Alors j'ai un nouvel oracle. J'ai le Lady, le Normand oracle, donc de Michel-Ange Tarot. Donc je vous montre, c'est son nouveau. Donc, et on va aller voir un petit peu vos messages avec. Alors, allons-y. Alors, il est 9, je pense que c'est pour ça qu'il a du mal à glisser encore. Alors, allons-y. Il est très beau, hein. J'aime bien. J'aime bien le dos. Eh bien, on parle d'un cadeau pour moi. D'un cadeau qu'on va vous faire. Donc, on parle de joie. Après, c'est la période. Hein. Alors, à la coupe, pour vous les balances, nous avons l'ours, la force. On parle de respect, d'autorité, d'argent. Et nous avons le changement, la nouveauté, la naissance, le projet. J'ai peut-être des balances là, peut-être que vous avez... on parle de nouveauté déjà depuis tout à l'heure, de rester ouvert à la nouveauté. Et peut-être que, voilà, on peut parler d'argent là, d'avoir besoin d'une certaine somme pour justement lancer un projet, pour un déménagement. Un déménagement, ça peut coûter cher également. En tout cas, on parle d'un changement et peut-être de réfléchir un petit peu sur la notion d'argent. On a la maison. Oh, il y a quelque chose de beau. Alors, elles sont encore collées, mais c'est parce qu'elles sont avant. Ok. On parle du foyer. Alors, peut-être de votre famille, alors, vos enfants, vos parents. En tout cas, on parle de santé, de retrouver une bonne énergie.
Et on parle d'un déplacement et d'une réussite de bonheur. Donc, vous allez vous déplacer, hein. Et bien sûr, forcément, j'ai le serpent là. Alors, j'ai quoi sous... Alors, ok. Attention, attention qu'on n'ait pas envie de vous trahir là, hein, sur des mouvements, sur l'argent. Oui, on va vouloir user de ruses avec vous, hein. Mais ouais. Attention aux cadeaux empoisonnés, c'est ce qu'on me dit. Mais de toute façon, vous êtes protégés. Mais on parle de cadeaux empoisonnés là qu'on pourrait vous faire, et ça serait dans le simple intérêt de profiter de vous, les balances là. On a le chien, hein, la fidélité. Alors, on va faire un tirage en neuf. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Alors, elles sont neuves, pourtant je les ai décollées, mais c'est marrant, elles sont... D'accord. Il faut qu'elles se fassent en fait, hein. Elles ont besoin d'être bien brassées. Donc, ok. Alors, tirage en neuf. Ok. Alors, en dos, nous avons... Ah, attention. Alors, on parle de mouvement financier, hein. Alors, je vais bien les... Ok. On parle de mouvement, d'entreprendre. On parle d'abondance quand même là. On parle peut-être d'avoir voilà, plusieurs opportunités, plusieurs choix également. Et on a la santé. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment le principal, hein. C'est retrouver de la vitalité dans sa vie, hein. Alors, au présent, ouais, on parle d'une rencontre là, qui va vous apporter beaucoup d'énergie, hein. L'amour, c'est l'énergie la plus élevée. On parle de rencontres, de sorties, de vie sociale, hein, voilà, qui ramène du baume au cœur, j'entends. Et on a, oui, on parle de messages, de nouvelles, de visites, hein. Après, c'est la période, hein. Alors, on a les nuages. On parle de difficultés passagères. Alors, vous allez rencontrer, mais c'est passager, les difficultés, là. Mais ça, c'est un rapport, je pense, avec le fait de vouloir, voilà, vous offrir un cadeau, mais j'ai quelqu'un de pas honnête, en fait. Quelqu'un va venir vous offrir un cadeau, mais avec... c'est par intérêt, en fait. C'est pas vraiment par... c'est pas par envie de vous faire un cadeau. Derrière, il y a une attente, en fait. Il y a une attente de recevoir, finalement. C'est pas honnête, hein. Ouais, et c'est soudain, on parle, moi, je vois une rencontre amoureuse pour vous, les, les balances, là. Ouais, on parle de petits bonheurs, de joie, d'opportunités dans votre entourage. Alors, est-ce que vous faites cette rencontre dans votre entourage, lors de fêtes, hein? Ça peut être aussi au Nouvel An, hein. Donc, c'est pas forcément du 19 au 25 décembre. Là, on peut parler d'une rencontre lors d'une réunion pour la nouvelle année, par exemple, avec des amis, vous faites la rencontre de quelqu'un là, hein. Nous avons la bénédiction, la chance, la prospérité. On parle de réussite, hein, dans tous les domaines de votre vie, là, que ce soit le travail et l'amour, ça arrive également pour ceux qui sont en attente, hein. On parle de faire respecter, d'avoir une certaine autorité. On parle de force, là, hein, dans le travail,
côté financier, hein, on se sent assez solide là. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Oui, et comme il y a des belles choses qui arrivent, eh bien, on peut, voilà, faire des changements dans sa vie. Oui. Alors, attention, quelqu'un pourrait justement vouloir vous proposer de vous associer avec vous euh, et vous présenter ça comme si c'était une opportunité qui vous donnait, comme si c'était voilà, c'était flatteur, alors que non, il faut pas s'associer avec cette personne. Mais ça peut être en amour également, hein, là, hein. Donc là, on est un petit peu dans le général. Je recouvrir les difficultés passagères, c'est marrant, j'ai du mal à parler. C'est comme si quelqu'un n'allait pas vous laisser en fait, euh, vous laisser la parole en fait. Elle va garder, en fait, elle va garder en fait la, voilà, elle va vous parler, mais elle va pas vous laisser en fait le temps de pouvoir en placer une. Et ça, c'est dans le but de vous, d'être malhonnête avec vous, hein. En tout cas, ça c'est certain. Ouais, j'ai une personne qui va vouloir être malhonnête avec vous. Attention. Il y a une mise en garde quand même. Oui, il y a des difficultés, mais c'est passager par rapport à votre foyer, votre famille, hein. Euh, Parce qu'on retrouve de l'énergie là. Ouais. On a bien les obstacles là, mais on retrouve une certaine stabilité. J'aimerais bien avoir... c'est proche à la rencontre là. Ouais. On parle que c'est lors d'un déplacement, hein. Et on a encore ce serpent. On parle de ruse, hein. Attention, hein, alors on parle de la consultante, mais si vous êtes un homme, hein, c'est peut-être vous avec des énergies féminines. On vous dit, protégez-vous là. Attention, il y a quelqu'un qui va vouloir être malhonnête avec vous. Et c'est par rapport à un projet, hein. Ouais. Il y a une rupture. Ouais, alors ça peut être quelqu'un de très proche, par exemple un ami. Vous allez rompre en fait. Vous n'allez pas accepter cette proposition parce que cette proposition n'est pas un cadeau en vrai. Et vous le savez très bien. Euh, ah, d'accord. Elles ont voulu venir toutes les deux. Ouais, on parle de protection là. Protégez-vous, hein. Protégez vos finances là. Vraiment. Ouais. De toute façon, vous avez la réussite. Mais j'ai une personne qui voit que... C'est dommage, elle colle. J'ai une personne qui voit de toute façon que vous êtes dans la réussite. C'est pour ça, elle veut profiter de votre réussite, hein. Mais elle va pas, voilà, elle va rien apporter de plus à votre réussite, hein, puisque c'est vous qui avez déjà tout fait. Bien sûr, vous avez sûrement dans l'idée, hein, euh, d'une nouveauté là, et surtout n'en parlez pas. Cette personne va peut-être user de ruse justement pour savoir quel est votre nouveau projet pour vous le piquer. Parce qu'elle a peut-être vu finalement que bah, souvent ça vous réussissait, hein. On parle d'amitié, de loyauté, de sincérité là, sur les changements. Soyez fidèles, hein. On parle de grand bonheur, de joie, de cadeaux, hein. Et on a le consultant là qui est isolé. Ouais. Il doit surmonter des obstacles et pour ça il faut... j'ai un homme qui doit faire le choix en fait. Le choix de se stabiliser. Il est dans une grande tristesse, hein, en tout cas là, cet homme. On parle d'un homme dans une grande tristesse, hein. C'est peut-être votre hôte là, hein, avec qui vous allez faire cette rencontre. Même lui, je pense que ça va être un grand bonheur finalement, hein. Ça va être une bénédiction votre rencontre, hein. Ouais. On parle bien de l'inconnu. Pour moi, c'est l'inconnu, hein. C'est soudainement, vous faites la rencontre d'un inconnu, hein. Et on parle de mouvement, hein, de se voir, de partager de bons moments, de discuter. Ouais.
On a peur de la déception, là. Hein. Je pense que là, il y a la situation financière d'un projet. On va aller voir un petit peu le petit bonheur. Hein. Mais il y a une histoire de sentimental là derrière. Ouais, sur la tristesse, la douleur. Hein. Il y a un coup de chance par rapport à quelqu'un qui s'est isolé. Il doit surmonter hein, des épreuves. Hein. On parle bien d'un homme. Hein. J'ai un homme qui doit surmonter des épreuves, là, peut-être dans votre entourage. Hein. C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer, hein, cet inconnu. On va aller voir ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais, il y a bien des décisions, des choix à faire. Hein. J'ai une personne qui doit faire... Attention, j'ai quand même ce serpent, hein, encore. Hein. Cette personne, elle pourrait vouloir vous faire signer un document, hein, mais vous allez avoir une bonne intuition. Hein. Vous allez sentir le truc venir. Hein. Vous faire signer une espèce de contrat pour s'associer là financièrement pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi en couple. Hein. Sentir que quelqu'un veut revenir, hein, un ex, hein, mais vous allez sentir qu'il y a un truc de pas net. On va essayer Il y a un cadeau empoisonné là, là-dessous. Hein. On va continuer avec l'Amethyst Love, donc de Michel-Ange Tarot également. Du coup, j'ai mis la troisième extension dedans, donc il est assez énorme. Donc pareil, sur Etsy, vous pouvez le trouver. Donc on va aller voir un petit peu plus côté sentimental. Ouais, il y a vraiment une relation toxique là autour de vous, qui est pas saine du tout. Hein. Ok, on va y aller doucement. Tout doucement. Alors, on va faire un tirage en 9. On va aller voir un petit peu sentimentalement. Pour moi, il y a une rencontre inattendue hein, avec un inconnu, ça c'est certain. Mais j'ai quand même quelqu'un, il y a un ex hein, ou une ex hein, là-dessous hein, qui va vouloir, je sais pas. Ouais. On parle de s'isoler. Il va falloir prendre de la distance, je pense, prendre du recul. De toute façon, je sens que vous allez vous méfier. Ouais, j'ai une réussite pour moi, j'ai un triomphe hein, sur de la colère. Ça va peut-être même vous mettre en colère. Hein. Il y a un beau cadeau qui vient à vous, les balances là. Mais il y a un autre, c'est un cadeau empoisonné. Oh. On parle du tamine divin. Et on parle d'une femme rivale. En tout cas, on parle de rivalité là. Alors, je brasse encore un petit peu et je passe à la coupe. On parle de secrets, de choses cachées. Ah, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui garde ça secret. Pour moi, ça se trouve, cette personne, vous la connaissez. Hein. Mais oui, parce qu'on avait, soudainement, on rencontre de l'amour, l'inconnu. Hein. Peut-être qu'en fait, c'est ces sentiments que vous ne connaissez pas, cette personne. Et elle va vous faire une déclaration d'amour. Ouais, on parle bien de timing, hein, de temps. Cette personne est attirée par la stabilité, en fait, que vous pouvez apporter. Hein. Mm. J'ai une personne qui veut tenter sa chance, qui veut oser une opportunité avec vous et qui va vous faire ses confidences, qui va vous avouer pour moi là ses sentiments. Mais peut-être qu'il a des conseils d'une grand-mère là également, cette personne. Elle a peut-être, voilà, on la conseille peut-être. On lui dit peut-être, fais le choix de la sagesse. Dis à cette personne qu'est-ce que tu ressens et tu verras bien. Hmm, ouais. Pour moi, il y en a un des deux là, vous êtes déjà parents en plus. C'est peut-être ça qui lui fait peur. C'est le fait, peut-être que cette personne est célibataire ou a peut-être déjà des enfants. C'est peut-être le fait, en fait, c'est
ce qui fait peur à cette personne, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, tout dépend de, vous voyez, hein, comme d'habitude, on va dire votre autre. Donc votre autre, que ce soit une femme ou un homme, a peut-être déjà une famille, a peut-être peur justement de recomposer une famille. Elle se demande si ça peut fonctionner, si tout le monde va s'entendre. Et on parle, en fait, c'est un regain d'énergie, en fait, hein, pour tout le monde. Hein. Alors, tirage en neuf. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, j'ai dû m'interrompre parce que ma fille est rentrée de l'IME et elle est arrivée en hurlant. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Donc, j'étais en train de tirer les cartes, donc ça va. Donc, j'avais pas commencé. Donc, et puis finalement, tout allait bien. Donc, elle était heureuse de rentrer. Alors, allons-y. En dos, nous avons... Oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'IME, hein, c'est un institut médical et éducatif hein, pour les enfants en situation de handicap, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Alors, on va pouvoir reprendre. Alors, nous avons la magie. On parle d'amour passionnant et envoûtant. On peut parler d'emprise aussi là. Hein. On va aller voir en fait hein, quel autre message on a avec. Hein. Alors, ça peut être voilà, on peut parler de magie, hein, d'amour passionnel, tout ça, qui peut être, voilà, hein, être sur le charme de quelqu'un. Ah, vous allez peut-être être sous le charme de quelqu'un. On a quoi là? On parle d'emprise quand même pour moi. Alors, il peut y avoir plusieurs messages. Vous étiez peut-être, parce que je parlais tout à l'heure, hein, qu'il y a quelqu'un qui veut être malhonnête, qui veut vous faire une proposition, mais c'est un cadeau un petit peu empoisonné. J'ai cette notion-là, mais en même temps, on a, vous savez, ce cadeau empoisonné et un autre cadeau qui arrive. Et là, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau qui va vous apporter de la joie. Et j'ai le coup de foudre hein, derrière. Et ce coup de foudre va vous apporter la guérison. Donc, j'ai comme si une personne qui vous a blessé et une autre qui arrive et qui va vous guérir. Et je vous disais, c'est comme si une personne, en fait, ne vous a jamais avoué ses sentiments amoureux. Et là, vous allez recevoir un message. Hein. Et ce message, hein, alors cette personne veut de la stabilité, mais elle a peur que ça soit instable. Hein. J'ai une personne qui a fait une pause. J'ai une personne qui a peut-être subi du harcèlement hein, d'une personne superficielle. Hein. J'ai une personne qui a été humiliée là. J'ai une personne qui pense à vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà en tout cas. De toute façon, les deux personnes, vous les connaissez. Donc que ce soit des hommes hein, ou des femmes, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Mais oui, j'ai cette notion, il y a un côté malsain et un côté qui est bénéfique pour vous. Hein. Alors, en centre, ouais, j'ai une personne qui a des remords, des regrets. Alors peut-être que cette personne, c'est peut-être la même, hein. Et là, il y a une transformation, mais alors il y a du temps qui est passé sous les ponts là. Cette personne vous aurait blessé, mais cette personne était peut-être sous l'emprise d'une autre personne. Et on parle d'un entourage quand même. Il y a cette notion d'avoir été pris dans un entourage. Et cette personne vous a blessé. Et c'est comme si elle avait eu une prise de conscience là, et elle veut reprendre la communication avec vous. Alors, est-ce que vous avez subi du harcèlement et cette personne l'a subi ensuite jusqu'à subir également, hein, on a l'humiliation aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, elle regrette ce qu'elle vous a fait. Elle a des remords. Hein. On parle d'union là. J'ai quelqu'un qui pense à s'unir avec vous. Hein. Ouais, cette personne, elle veut se réconcilier avec vous. On parle d'un homme qui arrive, ou c'est vous l'homme, hein,
On parle de doute. Ouais, elle veut revenir, mais elle a des doutes pour l'instant. Euh, Elle a pris un certain recul également, j'entends. L'entourage, là, qu'est-ce que ça nous dit sur l'entourage? On parle d'amour éphémère, hein, d'amour passager, de flirt, hein, d'une situation qui ne dure pas finalement, qui n'a pas duré. On parle de légèreté aussi, peut-être dans les communications, être resté que dans le flirt, hein, vivre que des bons moments, mais voilà, sans s'engager là. Et cette personne, elle a des remords par rapport à cela. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est fait ghoster. Alors ça, c'est une nouvelle lame, hein. C'est de l'extension numéro 3. Je ne l'avais pas avant. Se faire ghoster. Alors, je vais prendre la petite signification qui va avec, parce que je ne les connais pas encore très très bien, hein, comme je sais, je l'utilise. Alors là, on parle que ça indique, hein, que votre partenaire avec qui vous entretenez une relation de quelques jours, semaines ou mois ne répond plus à vos messages du jour au lendemain et disparaît sans donner la moindre explication. C'est une rupture radicale, personne ne mérite d'être traité comme ça. Et je crois que c'est ça, vous avez travaillé là-dessus en fait. Vous ne méritiez pas en fait d'être traité comme cela. Vous vous êtes senti humilié les balances là, hein. Ouais, et c'est pour ça que vous avez travaillé. Et grâce à ce travail que vous avez fait, vous êtes redevenu maître de votre vie là. C'est très bien. Et on a l'hiver. On parle d'une fin de situation, une fin de froideur là. Et pour moi, c'est l'hiver. On a les signes du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc l'hiver, c'était à partir du 21 décembre. Donc ben, c'est là en fait, hein. C'est là entre le 19 et le 25 décembre là. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui va se finir sur l'hiver, dans les 3 mois là, hein. On va recouvrir, on va commencer par les doutes. Ouais, donc j'ai bien quelqu'un qui regrette là, hein, de vous avoir fait du mal, hein. Et vous étiez pourtant un cadeau pour cette personne, j'entends. Ouais. Cette personne a eu besoin de prendre du recul, de réfléchir, hein. Elle a eu beaucoup de doutes. Et là, j'ai comme l'univers, hein, qui, euh, qui est en train de, bah comment dire, hein, de se mettre en action aussi, hein, peut-être pour accélérer un petit peu les choses. En tout cas, là, on vous dit, hein, en explication, Michel-Ange Tarot, on vous dit, ayez la conviction que tout dans votre vie arrive exactement au bon moment. Bien que les choses ou les événements puissent sembler difficiles, inhabituels ou dépourvus de sens, le timing divin vous assure que l'univers place des personnes, des choses, des défis et bien plus encore dans votre vie lorsque vous pouvez les gérer et les accueillir. Donc c'est exactement ça en fait, hein. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport aux doutes, hein, aux questions, le fait que ça vous semble, voilà. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est mordu de vous, là. Mais elle ne vous l'a jamais avoué. Amour éphémère, hein. Ouais, j'ai quelqu'un, en fait, qui était dans des schémas répétitifs, hein, dans cet entourage. En tout cas, c'est votre autre. Voilà. Qui était toujours dans le flirt, dans des histoires qui ne durent pas. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie de se poser. Et c'est avec vous qu'il veut se poser, votre autre, hein. On a le 21 là encore, hein. Je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit, hein, le 21 décembre, c'est l'hiver, le début de l'hiver. Donc, est-ce que le 21 a un sens là pour vous? Réconciliation. Alors, avant de tirer, ouais, on parle de karma sur une rupture, sur une fin.
On parle de passé. Pour moi, là, il y a des retrouvailles qui vont avoir lieu. Il y a un retour, là. Hmm. Ouais, sur la réconciliation, j'ai vraiment cette personne. Alors, elle est peut-être conseillée hein, par un grand-père, par un homme mature. Ça peut être aussi hein, quelqu'un qui le guide aussi hein, dans les défunts. Donc, j'ai un grand-père là. Mais là, ce que ça me dit également, on parle de discerner mieux la situation aussi. Hein. Euh, votre autre aussi hein, a pris de la maturité, a grandi. Votre autre a peut-être consulté aussi une personne, hein, un thérapeute ou autre aussi. Hein. Alors, cet homme. Ah, ok. Alors, cet homme, il veut une nouvelle chance. En tout cas, il va oser une nouvelle chance avec vous. Et on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il a envie de partager de bons moments avec vous. Il a envie de vous faire des confidences aussi, j'entends. Il veut échanger avec vous. Il a des choses à vous dire. Hein. Il a beaucoup de choses à vous dire, cet autre. Hein. Ok. On va aller voir un petit peu se faire ghoster, là. Vous vous êtes fait ghoster par cette personne. J'ai la colère. Hein. Ça vous a mis très en colère. Vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas eu d'explication. Mais pour moi, là, c'est ghosté, hein, c'est impulsif. Ouais. Il y a le succès dans ce retour. Hein. Ouais, ça vous a mis en colère et ensuite il y a eu de la grande tristesse pour vous. Vous vous êtes senti rejeté. Ouais. J'ai des personnes, vous avez été harcelées hein, sur les réseaux sociaux, hein, j'entends également. C'est des nouvelles lames, ça. Je vous les montre, hein, c'est de l'extension numéro 3. Et vous voyez, harcèlement, réseaux sociaux. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un entourage. Hein. Ils ont utilisé les réseaux sociaux, hein, mais vous avez été harcelé. On va voir si elles ressortent. Si elles ressortent, alors avant, les remords, les regrets. J'aimerais un petit peu plus là-dessus. Oh, ouais. Elle sait que vous étiez fait pour être l'un avec l'autre et vous lui apportiez beaucoup de bonheur à cette personne pourtant. Moi, je pense qu'elle a écouté les personnes qu'il ne fallait pas écouter. Hein. Elle s'est laissée, comment dire, si vous vous demandez en fait si vos sentiments étaient partagés, oui, oui, ces sentiments étaient partagés. Mais votre autre s'est laissé influencer par d'autres personnes, hein, par un entourage. Et on parle d'harcèlement quand même sur les réseaux sociaux. Hein. Quand il y a eu ce grand froid entre vous et votre hôte, ça a été très très rapide. C'est pour ça que vous n'avez rien compris et que vous vous êtes senti rejeté. Hein. Ça a été, vous n'avez pas réussi finalement. Ouais, il a beaucoup de passion pour vous, votre autre. Il a beaucoup de passion. Et j'ai quoi en dos là? Ouais. Votre autre a beaucoup de passion pour vous, hein, mais il y a eu cette emprise, hein, un excès. Il sait. Je pense qu'il veut vous faire des confidences. Il veut vous dire – que
que c'est lui qui a détruit la relation. Il le sait. Ça, c'est des tierces en fait qui ont fait un travail vraiment négatif sur vos énergies à vous deux, hein. On l'a, on l'a enfermé en fait, votre autre également, dans des énergies très négatives sur vous. On a vraiment parlé vraiment très très mal de vous. Et votre autre s'est laissé un petit peu emporter en fait, hein, et diriger en fait, hein, par ce qu'il se disait en fait, hein. C'est marrant, j'ai l'impression que votre hôte, en fait, comme tout le monde, parce qu'on est dans un groupe quand même, hein, on parle de harcèlement, généralement le harcèlement, c'est en groupe, qui vous ont, voilà, on est parti sur du harcèlement contre vous, et souvent on se dit, si toutes les personnes pensent ça de cette personne, c'est qu'elle est comme ça. Et souvent, en fait, on oublie, hein, bah, souvent, hein, les personnes qui ont raison, elles sont souvent seules, hein. Elles ne sont pas en groupe. Quand on s'en prend à quelqu'un, c'est généralement, surtout en groupe, c'est généralement, c'est parce qu'elle peut devenir gênante dans le groupe. Elle peut dire des vérités, elle peut faire ressortir des choses que les autres ne veulent pas, qui en ressort, hein. Et donc, le mieux, en fait, c'est se mettre en groupe pour justement faire disparaître cette personne, l'éjecter. Donc non, c'est pas parce que tout le monde pense ça sur vous qu'ils ont raison. C'est faux. C'est simplement, voilà, ils ont eu peur en fait. Ils ont eu peur qu'une vérité en fait, hein, se sache sur leurs intentions très négatives, hein. Qu'est-ce que je voulais recouvrir avant? Ah, vitamine divin. Ouais. Je pense qu'il y a un froid qui était nécessaire, mais je pense que c'est l'univers en fait, hein, qui a fait ça en fait pour vous protéger en fait, parce que ça devenait trop négatif pour vous. Ouais, on parle de la consultante ou du consultant, hein. Ouais, vous voyez, c'était pour vous protéger, on a les anges gardiens là. C'est une protection divine, hein. Finalement, vous n'avez pas été rejeté, rien du tout. Bien sûr, vous avez ressenti cette blessure, mais on vous dit que cette situation soudaine, en fait, hein, c'est l'univers qui l'a créée, en fait, pour vous protéger. Ces personnes devenaient trop néfastes pour vous. Alors, on va continuer avec cette réconciliation, tiens. Une dernière lame. Ouais. Cette personne va vous avouer qu'elle vous a trahi, hein. On parle de temps. Mais elle sait que c'est nécessaire pour la guérison. Ouais. Elle va savoir vous réconforter et elle va trouver les bons mots, en fait, pour que vous vous sentiez à nouveau en sécurité. Elle va vouloir vous protéger, cette personne, du coup, maintenant. Elle va plus vouloir, en fait, laisser ces personnes vous atteindre. Elle veut plus. Elle veut surtout pas que vous souffrez à nouveau, hein. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, hein, qu'elle-même était. Et je pense qu'elle a subi, hein, votre hôte a subi exactement la même chose que vous, là, hein. En fait, ça s'est retourné, hein, on parle de karma, là. Ça s'est retourné contre votre hôte. Mais finalement, c'était nécessaire pour qu'il puisse faire son retour et comprendre la situation. Parce qu'il y avait des choses cachées qui étaient faites en dessous. Et donc, des fois, votre comportement, j'entends que votre hôte ne comprenait pas votre comportement. Il ne comprenait pas tout simplement, il ne pouvait pas comprendre parce qu'il y avait des choses en dessous qui étaient faites et donc il n'avait pas tous les éléments. Ouais. Ouais, on redevient maître, hein, sur tout ce qui est relations toxiques, hein. Et c'est ça en fait. Il n'avait pas compris en fait que vous étiez manipulé justement pour montrer une mauvaise image de vous. Et en vrai, vos réactions étaient normales, logiques en fait. Peut-être que votre hôte vous a dit que bah, vous lui avez semblé un peu folle, que ça tournait pas trop rond chez vous. Et en fait, si, c'était des réactions complètement justes en fait, hein. Et finalement, les anges se sont arrangés pour vous protéger.
Ça devenait vraiment dangereux pour vous, hein. Ouais, on parle de libération, là, du passé. On se libère de tout ce qui est toxique, hein. Et ça n'empêche pas que que j'attends ton retour. Vous attendez son retour à votre autre. Vous êtes prêt à lui donner une nouvelle chance à cette personne, hein. Mais vous attendez en fait que également lui-même, hein, ou elle-même se libère de ces relations toxiques, hein. Alors, sur l'hiver, on va finir avec sur l'hiver. Donc, on parle de, voilà, de fin d'une séparation, d'une fin d'une rupture pour moi. On s'élève, il y a une invitation à venir. On parle de la meilleure amie, là. Vous allez peut-être pas vous rencontrer tout de suite. J'entends communication avant la rencontre. On peut prendre le temps aussi, hein, de discuter, de reprendre contact ensemble, de réapprendre à se connaître aussi. Il y a eu des transformations chez l'un et l'autre de toute façon. Ouais. Et là, il y aura vraiment une invitation à fonder une famille avec vous. Et on a l'intuition, on a la lune, on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Soyez à votre écoute parce qu'il y a des changements qui arrivent, les balances, hein, et des changements. On parle d'amour inconditionnel aussi, hein. Vous allez parler avec. Alors au début, vous allez peut-être vouloir vous isoler, ne pas parler, lui dire non. Et non, vous dites non à l'isolation et on parle, voilà. On dit non aussi, hein, on ne retourne pas dans ces schémas répétitifs de flirt, d'éphémère, non. Vous allez faire savoir en fait à votre autre, de toute façon, si son retour c'est juste pour ça, eh ben c'est pas la peine. Mm. Et il y a une belle guérison là. On guérit, hein. On guérit, on guérit. C'est très beau. Euh, L'union et le couple là. J'aimerais bien avoir un message. Ok. Je n'ai pas recouvert. J'aimerais bien une précision. Très beau. Bah, très beau. On voit, hein. Ouais, c'est l'indépendance. On se libère, hein. L'âme 81. J'ai une personne qui affirme sa liberté, qui s'évade vraiment, hein, qui s'envole, hein, euh, qui s'affirme aussi en faisant ses choix, sans dépendre des autres, hein. Mm. Et on va vers vraiment une relation saine et durable, là, on vous dit, hein. Mm. On se libère d'un off aussi avec vous. J'entends. Il y a eu un off et on s'en libère, hein. Ouais, vous voyez, on prend du temps. On prend des temps d'arrêt aussi, hein, pour pas être collés l'un à l'autre aussi, j'entends. On va pas être collés l'un à l'autre, là, hein, même en communication. On va vraiment prendre le temps. Et on a le retour. On va prendre le temps de faire son retour pour, voilà, un nouveau départ, une renaissance. Et ça va être un grand oui, hein. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux également, si ça vous parle, hein. Donc j'avais dit Capricorne, Verseau, Poisson. Et on parle d'une rencontre, hein, dans les 3 mois là. Il y a cette notion de 3 mois, je vous ai dit 3 mois sur l'hiver là. Mm. Ouais, c'est marrant, hein. Colère, hein. Oh là là, d'accord. Prise de conscience, tromperie, des personnes fausses. C'est marrant, ça se suit. Ok. On parle bien de groupe, hein. Ouais. Je vais les reprendre. Réseau. Ça ne m'étonnerait pas que le... On a vraiment cet amour véritable, hein. Je vais répondre. Il y a cette notion de réseaux sociaux, hein, sur, voilà, d'un groupe, hein, dans les réseaux sociaux.
Et on parle bien de gens superficiels, faux, trompeurs, malsains. On parle de prise de conscience, là. J'ai une personne qui a pris conscience, et pour moi c'est votre hôte, qu'il vous a abandonné. Tournez le dos. Il sait que vous êtes en colère, qu'il y a de la rancœur chez vous, parce qu'il vous a humilié. Il y a eu de la dualité. Votre hôte a été injuste envers vous. Il le sait très bien aussi. Mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas fait forcément exprès. Là, il y a vraiment cette prise de conscience, en fait. Waouh, je lui ai fait tout ça, quoi. Ouais. On parle qu'un message va être envoyé ou a été envoyé. Alors, je vais prendre trois autres là. Quatre. On va faire un tirage en 5. J'aimerais bien aller voir un petit peu plus loin, mais je crois que c'est terminé, là. On ne veut pas m'en dire plus. Pourtant, j'aimerais bien savoir un petit peu plus pour la chose. Bon, on parle de changement, d'un nouveau projet. C'est comme si vous aviez envoyé un message, là, ou que vous allez envoyer un message, et ça va, voilà, provoquer un nouveau, quelque chose de nouveau. On va, la nouveauté, en fait, on soulève, hein. Voilà, on va au-delà des difficultés. On parle bien de harcèlement, ça revient. De harcèlement, de dualité, hein. Et pourtant, vous êtes son âme sœur. On parle bien que cette personne, ouais, bah, on revient en fait là. Ça y est, c'est... Là, pour là, ça va être terminé. Il y a une transformation, ouais. Ouais. Par rapport à ton entourage, de toute façon, il y a une transformation. Ça, c'est certain. Il y a la fin là. Il y a la fin et puis votre autre revient hein, pour, voilà, fonder une famille avec vous, les balances. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Hein. Votre hôte, il veut vraiment fonder une famille avec vous. Et il a beaucoup de regrets du mal qu'il vous a fait. Ok. On va, alors, on va finir avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et puis, ben, je vous montre les noms. Hein. Donc, voilà, pour ceux qui veulent. On va finir avec, voilà, un petit message de ce tarot. Et on finira aussi avec l'archange Michael. Hein. Donc, de Dorine Virtue, on va aller chercher une prière. Hein. Donc, allons-y. Le tarot des anges gardiens. Pour vous, les balances. Nous avons la 7 de la prospérité. On parle de gains. Et on vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On parle de nouveaux projets encore hein, pour vous. Là, ça vient un petit peu trop, donc je remets. Alors, je vais en prendre trois. Trois messages. Il y a un succès là. Hein. Il y a une couronne. Hein. Une belle couronne de succès. De toute beauté. Un triomphe. Hein. Vous allez être couronné en fait, j'entends. Nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Et on a ouvrir son cœur, l'âme numéro 6 avec voilà, les amants, les amoureux. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est surtout, voilà, heureuse et saine.
J'ai envie d'en reprendre 2 autres. On est déjà à 50 minutes. Je suis désolée, c'est très long. Excusez-moi. C'est très long, mais j'ai envie d'en prendre 2 autres. « 10 de l'émotion. Très beau. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour, vous un amour inconditionnel. Je vous en parlais de l'amour inconditionnel et je vais finir avec celle-là. Donc, elle était en dos de deck tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai voulu en reprendre 2 parce que, voilà, je la trouvais pas trop... voilà, pour finir, elle n'était pas forcément positive pour moi. Alors, le 2 de la prospérité. On vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Finalement, si, c'est très positif. Mais j'ai ce côté un petit peu d'équilibre mais finalement, non, si, vous allez retrouver un équilibre là. Les, euh, les, euh, les balances. Et pour moi, le passé revient là avec le 6 de l'émotion. Euh, c'est l'innocence, c'est le passé, c'est les souvenirs. Donc on vous dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc voilà pour vos messages. Les balances, on finit avec un message, une prière de l'archange Michael pour terminer ce tirage. Pour vous, les balances, semaine du 19 au 25 décembre 2022. Et encore de joyeuses fêtes à tous ceux qui vont être... Je prends les 3 ou quoi? Je prends les 4 et le dos. Bon, décidément, c'est une grande guidance. Nous avons décidé d'être heureux dès maintenant. Dès maintenant. Ma prière, donc la prière de l'archange Michael. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Détachez-vous de la situation. De toute façon, l'archange Michael va vous aider à couper par rapport aux liens toxiques. Ma prière, archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. La personne en question est digne de confiance, on vous dit. Ma prière, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et nous avons l'innocence encore avec le 6 de l'émotion. Ma prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à avoir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Et on finit avec vous êtes sur la bonne voie les balances. Ma prière, Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc voilà pour vos messages les balances. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés. Merci à tous les futurs abonnés voilà, qui vont cliquer sur la petite cloche. Merci de me soutenir. Merci de votre présence, de vos likes, tous vos likes.
Merci pour tous les commentaires que vous allez faire, parce que oui, je pense que je vais activer les commentaires pour cette semaine. Des excuses de suite, hein, si jamais voilà, je vais essayer de réagir, mais c'est vrai que des fois, il y a tellement de messages, hein, il y a quand même 12 vidéos qui ressortent, donc je ne peux pas réagir, mais en tout cas, je lis tous les messages, donc sachez que de toute façon, voilà, tous vos messages, hein, me touchent. Bien sûr, les gentils, hein. Et donc voilà, passez encore d'excellentes fêtes. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.